Radio Agora vous propose d'entrer dans la cabine à livres, une émission dédiée aux auteurs régionaux. Le djinn est un mot arabe qui signifie invisible. Aussi, ce nom me convient parfaitement. Je suis semblable à ces gens âgés que plus personne ne regarde. La vieillesse conduit à l'invisibilité. Peut-être que j'ai vieilli précocement, déjà à l'école, mais peu importe. Je sais maintenant comment briller. Et la pulsion qui se glisse entre mes jambes tout en faisant le siège de mon cerveau ne me quitte plus depuis l'aube, comme l'état de manque d'un alcoolique ou d'un fumeur. Mais le problème, c'est la proie. La chasse ne me tente pas. J'attends simplement le moment de la déshabiller et de la tuer. La vision de mes mains ensanglantées revient sans cesse, s'allie avec la pulsion pour me tourmenter. Le djinn aux mains rouges. Cela pourrait devenir mon nom de scène. Le qualificatif qui m'honore sous la lumière des projecteurs. J'ai réfléchi toute la journée. Puis une femme s'est imposée comme une victime envisageable. C'est une sportive au corps bien proportionné. À ce souvenir, ma pulsion grandit, pareillement au nénuphar de Chloé dans le roman de Boris Vian. Elle étreint mes chairs, devient impérative. Elle hurle son désir par le moyen de mes sens. Ma pulsion devient autonome, s'émancipe de mon contrôle. La proie, je l'attends, avec mon jean sombre et mon pull noir qui peut me voir. Ma voiture est garée à 1 kilomètre du centre de sport. J'ai fait le trajet à pied, empruntant des lieux discrets. Une zone désaffectée, une allée de peupliers à l'abri des regards. Si ma prochaine victime reste fidèle à ses habitudes, elle devrait arriver dans les 5 minutes. Et c'est le cas. J'entends le gravier crisser sous ses pas. Laissons-la ouvrir sa portière. Le petit claquement du déverrouillage me donne le top départ. Action. Je me glisse à ses côtés par la portière passager. Elle n'a pas le temps de réagir, son sac posé sur ses genoux. J'appuie le canon du revolver sur son sein droit. Son sein. Une vague de chaleur m'envahit. Les afflux de sang martèlent mes tempes. Je lui précise mes consignes. Elle va mourir. Je vais la déshabiller lentement. Puis j'enlèverai mes propres vêtements. Finalement, je veux recouvrir mon corps de sang. Mes mains ensanglantées ne suffiront pas tant la pulsion m'habite. Je serai le djinn rouge. Vous venez d'écouter un passage du livre Le djinn aux mains rouges. J'ai le plaisir d'être avec Dominique Bourgeon. Bonjour. Bonjour. Alors merci pour cette immersion. Avant de parler de cet ouvrage, que pourriez-vous dire à nos auditeurs pour vous présenter ? Alors, j'ai 64 ans, donc je suis un retraité qui passe son temps à écrire des romans policiers. Alors, comment j'en suis arrivé là ? J'ai un doctorat de sociologie, j'ai géré pendant plus de 10 ans les instituts de formation du CHU de Poitiers. Et puis là, donc, j'écrivais pas mal d'articles ou des livres sur l'hôpital, des articles de sociologie. Et puis au bout d'un moment, un jour, j'en ai eu marre en me disant, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'écrire de l'imaginaire, donner la vie à des personnages. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai écrit un premier roman. Et Le djinn aux mains rouges est en fait le 3e qui est publié. D'accord. Est-ce que ce sont des romans à suite ou est-ce que ce sont des romans totalement indépendants les uns des autres ? Totalement indépendants les uns des autres. J'aime bien travailler à partir de thèmes. Donc, j'ai pas mal écrit sur la folie. Donc là, maintenant, peut-être pour les projets à venir, je vais changer d'orientation. Mais à chaque fois avec un thème différent. Et puis, le fait de changer à chaque fois me pousse aussi à retravailler les personnages et imaginer d'autres personnages. Qu'est-ce qui vous motive dans l'écriture et surtout dans le comportement de ces personnages ? Puisque là, l'extrait qu'on vient d'entendre, on va revenir tout à l'heure sur le résumé un petit peu de l'œuvre. C'est quand même un peu particulier. Qu'est-ce qui vous motive pour écrire ça ? C'est vrai que surtout ce livre-là est assez violent, d'autant que moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la violence. J'avais envie d'aller au bout de la folie. Je pense que la folie m'intéresse en même temps qu'elle me fait peur. Et j'avais vraiment envie de la questionner à travers des personnages à la fois fragiles et terribles. D'accord. Est-ce que vous vouliez aussi montrer peut-être l'image de la folie telle qu'elle peut être parmi nous les hommes ? C'est ça, c'est vraiment la folie au quotidien, comme où elle peut se cacher derrière des
des profils anodins. On revient sur l'œuvre. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur sa jeunesse? Pourquoi vous avez écrit cette œuvre-là? Est-ce que vous avez été influencé par des faits particuliers? Oui, alors non, je suis parti d'une idée qui résonne un peu comme un slogan, dans le sens où je m'étais dit un fou peut en cacher un autre. Et Oui, c'est parti c'était pas un train peut en cacher un autre, mais disons, je me suis dit si quelque part au hasard des circonstances, deux ou trois psychopathes pouvaient se côtoyer sans vraiment se connaître, mais se rencontrer à travers les circonstances et leurs stratégies, ça pouvait donner quelque chose d'assez fou, justement. Et plutôt que de le situer dans une grande ville où il y aurait justement un espace permettant un tel degré de criminalité, au contraire, j'ai choisi une petite ville, dans le sens où, comme tout le monde se connaît dans les petites villes, je me suis dit, voyons la version maléfique, s'il y a deux ou trois démons dans cette ville, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et donc, ils tissent leur action, elles se croisent, elles se décroisent au fil des pages, et ça donne effectivement un livre assez violent. alors on peut revenir peut-être un petit peu sur l'histoire, un petit résumé pour resituer un petit peu les auditeurs, savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Est-ce qu'il y a une enquête? Comment ça se déroule? C'est ça. Alors, je peux peut-être le faire à partir de la présentation des Oui, trois personnages principaux, absolument. si vous voulez bien. Très bien. Hein. J'ai imaginé un petit peu trois personnages très différents. La première, c'est une jeune femme qui est très sensible et fragile. C'est la seule survivante de sa famille parce qu'elles étaient en Thaïlande lors du tsunami de 2004. Oui. Et traumatisée, elle est victime d'hallucinations. Donc là, on a affaire à des brefs moments de folie où chez une personne qui est très éloignée d'un projet criminel, mais qui va finir par tuer au hasard de ses hallucinations, si on peut dire. Donc il y a cette première personne. Il y a la seconde qui est plus maléfique, c'est-à-dire que c'est un psychiatre qui abuse de ses patientes, il organise des parties fines dans cette petite ville de province, et son plaisir est de manipuler les clientes, les êtres fragiles qui viennent le consulter. Et le troisième, c'est un psychopathe dont j'ai lu le sujet que j'ai choisi le met en scène, un psychopathe, un frustré de la vie qui tue pour exister, pour apparaître aux yeux du monde, pour passer de l'obscurité à la pleine lumière. Donc la trame du roman, c'est ça, c'est l'enchevêtrement de ces trois figures maléfiques, D'accord. Il y a trois angles différents en fait, hein. trois angles différents. Ils sont pas tous nés de la même cause en fait, c'est ça? Non, tout à fait. C'est des causes très différentes et des degrés et des formes de folie très différentes. De là, il y a deux flics qui vont mener l'enquête. C'est un duo avec une jeune femme flic qui est un peu désabusée, qui n'aime pas trop son métier dans son quotidien de province. Les dealers, enfin les scènes de ménage, enfin vous voyez, Oui. ça n'a pas grande envergure, elle se plaît pas tellement dans son quotidien. Elle est aidée d'un flic plus mature, qui lui est complètement perdu parce qu'il a une fille toxico qui a disparu depuis plusieurs années. Donc au final, dans le roman, la traque des trois, du moins des personnages maléfiques, va se heurter à cette histoire personnelle du policier. Pourquoi le titre du livre, Le djinn aux mains rouges? Alors j'avoue qu'il a été choisi par l'éditeur, hein, comme ça arrive très souvent. Et on avait beaucoup discuté sur les titres possibles. Et c'est vrai que dans l'extrait que j'ai lu, c'est lui-même qui se dit je suis le djinn aux mains rouges parce que il se sent invisible au regard des autres et que il a souvent les mains ensanglantées après ses meurtres. Et finalement, il propose ce nom comme son nom de scène. Et l'éditeur a trouvé que c'était assez percutant et j'avoue que je me suis rangé très vite à son avis. D'accord. Le djinn, ça a une connotation un peu orientale, il me semble, c'est Oui, une c'est sorte ça. de démon. Ouais, c'est un esprit maléfique, notamment dans la culture arabe. Hein, et puis son nom signifie invisible. Dominique Bourgeon, merci. Alors, juste avant qu'on se quitte, quels sont les moyens de se procurer cet ouvrage? Alors dans les médias, hein, sur la Fnac au milieu, sur Amazon, sur les librairies certainement sur commande parce que la maison d'édition est modeste.
Donc, on n'a pas de grands distributeurs. Et sinon, aux éditions de la Châtaigneraie sur leur site web. D'accord, les éditions de la Châtaigneraie, c'est bien ça, hein. C'est ça. Le jean au main rouge de Dominique Bourgeon, donc qui est sorti quand? Il est sorti le 13 novembre 2021. D'accord, donc on peut se procurer dès maintenant dans les endroits que vous avez cités. Tout à fait. Merci, merci pour cet instant dans l'émission La Cabine à Livres, et puis à très bientôt pour un prochain ouvrage. Merci beaucoup. Bonne journée.